Bien chers amis de Café Évangile, ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Bien chers amis, en écoutant Jésus insister particulièrement auprès de ces 12 pour qu'ils aillent d'abord vers les brebis perdues de la maison d'Israël, vous devriez entendre notre Seigneur parler spécialement de vous. Vous qui avez été baptisés, confirmés et qui avez reçu la Sainte Communion, qui recevez le corps et le sang du Christ de façon constante et répétitive, vous avez maintenant l'obligation spéciale d'écouter l'évangile du Christ et d'y répondre. Et à partir de là, le Seigneur vous confie le soin de partager l'évangile d'une manière particulière avec ceux qui partagent également votre foi. C'est pourquoi les parents ont l'obligation particulière de transmettre la foi à leurs enfants, de partager le message de l'évangile avec leurs enfants. Les amis d'une même communauté de foi ont l'obligation unique de tendre la main à d'autres personnes qui partagent leur foi. Les pasteurs de l'église doivent faire de même. L'évangile est désormais universel et doit être proclamé à tout le peuple. Mais ce passage semble souligner l'importance de partager l'évangile avec les autres disciples du Christ. Ce n'est pas une question d'exclusion. Le Seigneur n'exclut pas ceux qui ne sont pas baptisés. Mais il va falloir que nous qui le connaissons, nous soyons enracinés dans la foi, premièrement. Et dans notre vie quotidienne, nous savons qu'il y a beaucoup de personnes qui professent leur foi dans le Christ et qui ne sont pas encore pleinement évangélisées. Beaucoup ont reçu les sacrements, mais n'ont pas la foi profonde à laquelle ils sont appelés. Il peut sembler que la plupart n'adorent pas le Seigneur tous les jours et que beaucoup échouent dans leur adoration priante chaque semaine. Il est donc utile de se replacer dans ce passage de l'Évangile et d'entendre le Seigneur nous appeler à nous consacrer tout particulièrement au partage de l'Évangile avec ceux qui sont déjà devenus membres de son Église, même si ce n'est que de nom. Si nous commençons par nous-mêmes, chers amis, en cherchant à approfondir chaque jour notre vie de foi, en priant et en recherchant la volonté de Dieu, alors le Seigneur pourra plus facilement nous utiliser à sa guise pour partager la foi avec ceux qui appartiennent à la famille de Dieu, mais dont la foi est peut-être faible. Et pour ceux qui sont à fond et qui se sont vraiment donnés au Christ, Dieu vous utilisera certainement aussi pour proclamer l'Évangile à ceux qui n'ont pas encore appris à connaître le Christ par le don de la foi. Résolution de ce jour. Commence à construire la maison avec la fondation. Commence vers le bas. C'est très important que nous puissions être enracinés afin de pouvoir transmettre. Essaie d'animer un ami qui ça fait longtemps n'est plus allé à la messe, d'y aller ce dimanche par exemple. Motive quelqu'un à venir à une veillée de prière avec toi, à une campagne de prière, à la messe dominicale. Commençons à soutenir la foi de ceux qui sont déjà chrétiens, mais qui par négligence ou indifférence ne pratiquent pas cette foi, afin que le Seigneur puisse rallumer ce feu d'amour, pouvoir faire des disciples de son évangile, des disciples de sa parole. Bonne journée, Dieu vous bénisse.